Bienvenue à tous chers enseignants sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne des APRS Teacher Belgique. Je m'appelle Laurent Di Pasqua, je suis APRS, je suis également professeur de géographie, sciences sociales, également formateur numérique et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle capsule vidéo pour comprendre comment mobiliser pédagogiquement le calendrier qui se trouve sur Teams lorsque j'utilise mon iPad. Rendez-vous sans plus tarder dans la fonctionnalité qui va nous occuper pour cette capsule, c'est-à-dire le calendrier. Le calendrier sera la partie de Teams où vous allez pouvoir organiser vos différentes vidéoconférences et planifier vos réunions. Cela se présente sous cet aspect. Du côté gauche, dans cette colonne, les différents jours qui sont répartis sur une semaine et où vous pouvez voir les réunions ou vidéoconférences qui sont déjà planifiées. Si vous désirez ajouter une réunion ou une vidéoconférence, rien de plus simple. Vous pouvez aller en ajouter une à l'aide du plus qui se trouve au-dessus de cette colonne. Apparaît alors en face de vous sur l'écran la configuration de cet événement. Cela pourra donner lieu à une vidéoconférence ou non, selon que vous rajoutiez des participants dans cet espace. Commençons tout d'abord ici par compléter le titre. Si par exemple je veux réaliser une formation avec mes collègues de la cellule numérique, je peux très bien mettre réunion, cellule, numérique. Une fois que j'ai encodé le nom de la réunion, je peux, ou non, c'est selon ma libre appréciation de ce que j'ai envie de faire après avec, ajouter des participants. Alors ces participants ici se rajoutent de la même manière que si je rajoutais des élèves dans une équipe, je peux chercher leur nom directement depuis la base de données de mon école pour pouvoir les trouver plus facilement. Là par exemple, en précisant juste le prénom ou bien quelques lettres, j'ai quelques suggestions. Eh bien c'est parfait, Nicolas de Stocké qui est un de mes collègues, je le rajoute à la réunion et lorsque j'ai rajouté toutes les personnes qui pourraient participer à celle-ci, je peux cliquer sur terminer. Les différents participants s'indiquent alors dans cet espace. Ensuite, j'ai la possibilité de partager cette réunion, cette vidéoconférence dans un canal d'une équipe qui est déjà créée. Cela pourrait ici me faciliter la vie si je dois par exemple fournir le lien à ma classe, à mes élèves, à mes collègues. Donc un conseil que je vous donne, en parallèle de la création d'une équipe, c'est de créer un canal vidéoconférence qui pourrait vous permettre de synthétiser les différents liens des vidéoconférences qui seront disponibles pour vos équipes. Si vous ne précisez pas de canal dans lequel indiquer cette vidéoconférence, ça ne fait rien, ce n'est pas obligatoire. Les personnes recevront directement un mail les invitant à participer à la réunion. Autre information à préciser, je peux paramétrer la durée de cette vidéoconférence, l'heure de départ et l'heure de fin. Si par contre celle-ci dure toute la journée, ce qui m'étonnerait pour une visio, mais pour une réunion, pourquoi pas, eh bien je peux activer cet onglet pour pouvoir dire que je suis occupé toute la journée. Ce qui est vachement intéressant aussi dans le calendrier, c'est la possibilité de faire se répéter cette réunion, cette vidéoconférence. Si par exemple nous sommes encore soumis à de l'enseignement à distance à l'avenir, ou que votre réunion se répète pour un travail d'équipe, eh bien vous pouvez ici planifier le fait qu'à horaire constant, vous le répétiez, soit tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou tous les ans, ce qui va vous faire gagner du temps dans la configuration de vos réunions. Et enfin, dernière information qui peut vous être utile et que moi je favorise quand je planifie mes réunions et mes visios, je peux rajouter une description en disant justement ce qui va se passer à celle-ci. Alors ce sera également l'occasion d'aller déposer des liens pour pouvoir préparer ici votre travail, le lien vers votre cloud, vers un drive ou que sais-je, qui vous rappellera l'intitulé exact et les documents à utiliser. Une fois que ma visio et ma réunion est planifiée, je peux cliquer sur terminer. Si je l'ai placé dans un canal, voici ce qui se passera. Je vais pouvoir retourner dans l'équipe voulue, par exemple dans ce cas-ci, l'équipe cellule numérique. Et si j'ai planifié dans le canal vidéoconférence, par exemple, ma réunion, eh bien je vais voir apparaître directement à l'intérieur de cette équipe l'onglet qui symbolise justement cette réunion et cette visio. Elle prend l'aspect justement du calendrier pour pouvoir faire en sorte que je la reconnaisse facilement. Et à l'heure de la visio, à l'heure de la réunion, j'aurai la possibilité d'appuyer dessus pour rejoindre la vidéoconférence en toute facilité.
facilité. Sachez également qu'une fois que j'ai cliqué sur enregistrer, celle-ci se met bien dans le calendrier. Donc là par exemple, la réunion pour la cellule numérique s'est bien mise au 11 septembre actuellement, et j'ai également ce même onglet qui me donne la possibilité de rejoindre la vidéoconférence que je viens de prévoir. Sachez enfin que les personnes de notre établissement, élèves et enseignants, ne sont pas les seuls à pouvoir participer à une réunion que vous allez programmer dans le calendrier. Il est également possible pour les enseignants de rajouter des participants qui sont extérieurs à l'établissement. Prenons l'exemple de mon adresse mail privée qui n'est pas celle de l'école. Si je désire inviter quelqu'un d'extérieur avec par exemple une adresse Gmail mais également avec une adresse Apple, c'est tout à fait possible. Là dans ce cas-ci, vous pouvez voir ici que ce n'est pas une adresse Office 365, mais le calendrier me propose d'inviter cette personne directement à la réunion. Et voici comment est-ce que je peux réaliser des vidéoconférences depuis le calendrier en invitant des gens qui sont extérieurs à mon établissement. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des APLS et à partager celle-ci. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. Bye bye tout le monde et encore merci pour l'écoute.